J'espère que vous allez très bien. Et je me porte très bien aussi. Et je voudrais d'abord, pour ceux qui sont sur cette chaîne pour la première fois, vous dire, vous êtes sur la bonne chaîne où nous parlons de trading, de psychologie, de développement personnel et tout ce qui peut vous amener à pouvoir faire des chiffres sur le marché boursier. Alors, nous avons commencé une série de formations de trading. Et cette séance est la troisième séance ou le troisième module où nous parlons de déterminer, déterminer les zones d'entrée. Les zones d'entrée. Parce que nous avons parlé dans la précédente vidéo de comment déterminer les structures, et je dis les structures, les zones de résistance plutôt et les zones de support. Voilà. Notre stratégie consiste à identifier les lows et les highs et déterminer les niveaux de résistance et de support. Donc, c'est la deuxième vidéo dont nous avons parlé précédemment. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment aller dans les unités inférieures pour déterminer les points d'entrée. Et dans les unités inférieures, parlons de 15 minutes et de 15 minutes si vous avez fait l'analyse en H4. Si vous êtes quelqu'un qui fait du swing trading, le swing trading, c'est le fait de prendre des positions qui vont durer en une semaine, qui vont durer, disons, maximum ou minimum une semaine. Minimum une semaine plutôt. Et ceux qui font du day trading, c'est ceux qui tradent journalièrement, ceux qui sont traders à temps plein, on peut le dire comme ça. Donc, pour eux, ils font l'analyse en une heure et ils font les entrées en M5. Okay? Donc, nous allons nous attarder sur ce troisième module ou ce troisième point. Et pour ceux que le sujet les intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont vous permettre de pouvoir comprendre c'est quoi le trading et c'est quoi et la stratégie dont nous adoptons ici. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans le but du sujet. Comme je vous l'ai dit, les time frames sont très importants en trading. Les deux traders ou un des traders choisit ses time frames en fonction de son style de trading et de l'horizon temporel de ses positions. Voici les time frames les plus utilisés et leur rôle spécifique. Comme je vous l'ai dit, le time frame d'analyse générale du contexte, c'est-à-dire vous devez savoir déterminer les structures du marché comme nous avons fait dans la première vidéo. Dans la première vidéo, ceux qui n'ont pas encore suivi la première vidéo, je vous invite à aller checker dans nos vidéos et la voir. Alors, pour déterminer le contexte ou bien la structure du marché, vous allez le faire en une heure si vous voulez faire prendre des positions qui vont durer seulement qu'une journée. C'est-à-dire que vous prenez la position le matin, le soir, vous la fermez. Alors, ça, c'est des positions que vous faites l'analyse en une heure. Mais si vous allez prendre des positions qui vont durer une semaine ou disons maximum 5 jours si c'est le Forex, et si c'est les crypto-monnaies, une semaine de lundi à dimanche, disons. Donc, vous allez faire vos analyses en H4, en 4 heures. Et c'est souvent le temps le plus utilisé pour les gens qui tradent quand même sur du swing trading, ceux qui font des activités et trade comme complément, qui font du trading comme complément de leur activité, comme autre source de revenus. Eux, ils sont priés de prendre leur trade sur H4, ils font leur analyse sur H4 et font leur entrée en M15. Et ceux qui font leur analyse journalier, qui sont totalement dédiés au trading, qui font le trading pour vivre, alors eux font leur analyse en une heure et leur entrée en M5. Alors, nous allons passer à la revue du sujet. Et comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, il n'y a que deux structures du marché. Les structures en tendance et les structures en range, ou les structures sans tendance. Les structures en tendance, c'est les structures où nous avons la structure haussière et la structure baissière. Voilà, la structure en range, c'est la structure où ce n'est pas vraiment haussier, ce n'est pas vraiment baissier, mais elle ne fait que dandier en dents de scie. Alors, moi, dans cette formation, nous sommes en train de parler que des structures haussières et baissières. Nous ne parlons pas des structures orange. Parce que là, c'est encore une autre stratégie ou encore une autre chose à prendre en compte. Parce que là-bas, vous allez aussi déterminer les structures du marché, déterminer les zones de résistance et de support. Mais je vous conseille quand même pour
des personnes qui sont pas vraiment des très avancées dans ce domaine d'éviter de trader dans les structures en range pour le moment. Après, nous allons aborder ces sujets. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour avoir de contenu qui vont améliorer votre trading et améliorer votre psychologie et vous permettre de trader dans les structures en range. Je vais faire une vidéo pour ça dans les prochains jours. Alors, et sans plus tarder, nous allons parler de la structure du marché comme nous l'avons dit et de ces points dont nous parlons qu'il faut déterminer, les points d'entrée ou les zones de POI, les points of interest. Ce sont ces points-là, dans ces zones-là que vous allez agir. S'il faut acheter dans ces zones, s'il faut vendre dans ces zones. À part ces zones, je vous exhorte de ne pas faire quelque chose de stupide qui va bouffer votre compte ou qui va vous faire perdre de l'argent. Parce que c'est dans ces zones-là qu'il faut acheter, c'est dans ces zones qu'il faut vendre. Ce sont des zones d'entrée. Ok, comme on l'a dit, ces zones ou ces time frames offrent une vision plus détaillée pour affiner les zones d'entrée et observer la dynamique à moyen terme. C'est ici que le trader identifie ses configurations spécifiques comme les figures chartistes, voilà, les cassures ou des patterns de continuation et réversiales. Donc, ou reversal, voilà, ou reversal. Donc, ce sont des zones où vous allez chercher la confirmation. Moi, dans ma manière de trader, ou bien dans ma façon de fonctionner, moi, je prends des positions lorsque je rentre dans ces points of interest ou ces zones d'intérêt et je constate qu'il y a un avalement haussier, qu'il y a un marteau et un avalement haussier. Lorsque je vois ça, je rentre en position. Je m'en vais calculer le lot size dans Baby Pips ou dans mon FT et MFX Book et je viens prendre la position directement. Si là, c'est une position où j'ai la confirmation de continuation de la tendance, un avalement qui suit la tendance, je rentre en suivant la tendance. Et ne jamais trader contre tendance. Trader toujours en suivant la tendance. Trader toujours en suivant la tendance, car la tendance est votre meilleur allié. Donc, lorsque vous arrivez là-bas, maintenant, vous constatez dans ces zones qu'il y a un avalement baissier ou un avalement haussier. Maintenant, vous pouvez agir en prenant vos positions. Alors, mais avant ça, vous ne devez pas faire quelque chose. Parce que si vous rentrez et en prédisant ce qui va se passer sur le marché, vous risquerez de perdre de l'argent. Alors, comme nous l'avons dit, et nous allons passer directement ok, au niveau de l'approche typique des traders, comme je l'ai déjà dit, l'analyse du contexte macro est en H1 pour les day traders, en H4 pour les swing traders. Et voilà. Donc, je vais juste aller en bas. Un bon équilibre permettra d'analyser en H1, préparer ces zones clés sur M15 et exécuter sur M5 ou M1. Voilà, donc c'est déjà le résultat ou bien le résumé que moi j'aimerais que vous notiez et cela vous permettra de raffiner vos zones d'entrée et de faire beaucoup de gains dans votre manière de travailler. Alors, nous allons passer sur le graphique sur TradingView et faire l'analyse comme nous l'avons dit dans le résumé en H1. Ici, c'est une position que j'avais déjà pris sur l'euro JPY. Voilà. Voilà. Et donc, ici, nous sommes dans un support. Ici, nous sommes dans une... Ici, c'est la résistance. Là, ici, ce rectangle, c'est la résistance. C'est la résistance. C'est en 4 heures. Je vais faire l'analyse en H1. Je suppose que je suis des traders. Et je viens maintenant en H1. Je fais mon analyse. Je détermine ma zone de résistance qui est ici. D'abord, je vais déterminer la structure du marché d'abord avant de déterminer la zone de résistance. Ici, je fais comme ceci. Ok. Voilà. Voilà. Ici.
tendance est haussière car nous allons constater que les points les plus hauts sont de plus en plus hauts et les points les plus bas sont de plus en plus hauts aussi. Ici, nous avons le point, je vais amener dans un cercle pour pouvoir mieux faire voir ça. Voilà, c'est ça. Ici, c'est le point le plus bas. Voilà ici le point le plus haut. Ok. Et voici ici maintenant le nouveau point plus bas. Et ici, le nouveau point plus haut. Ok. Voilà, si vous constatez bien, le prix a buté là-bas. Le prix a buté ici. Le prix a buté. Il est revenu et rebuté encore. Cela montre que c'est une résistance. Ok. Cela montre là-bas que là-bas est une résistance. C'est une résistance parce que le prix résiste. Voilà. Il avait résisté là-bas avant de résister encore. Maintenant, c'est une zone de résistance. C'est une zone de résistance. Ici, c'est une zone de résistance. Je vais le marquer correctement. C'est une zone de résistance. Maintenant, je vais le raffiner dans les M15. Je vais le raffiner dans les 15 minutes. Je vais raffiner la zone, bien sûr. Je vais la raffiner, bien sûr. Je vais la raffiner. C'est la zone où je dois agir. La zone dans laquelle je vais agir. Et donc, voilà. Comme on peut bien le constater, la zone est raffinée. Dans ces 15 minutes. Et dans ces 15 minutes, qu'est-ce que je cherche? Je vais chercher la supply zone. La supply zone, c'est la zone où le prix a coûté le plus cher que possible avant de chuter. Ou la dernière bougie haussière qui a provoqué la baisse. Ok? Donc ici, dans notre cas, si vous le voyez très bien, c'est ici. Nous avons une supply zone qui se trouve là. C'est la dernière bougie haussière qui a provoqué la baisse. Qui a provoqué la baisse. Et ça, c'est en 15 minutes. Bon, cela veut dire que je vais chercher maintenant mon point d'entrée en M5. M5. Ici, dans cette zone, qu'est-ce que je vais rechercher? Ici, dans cette zone, qu'est-ce que je vais rechercher ou qu'est-ce que je dois rechercher? Ce n'est pas vraiment une très bonne manière de fonctionner et de venir en même temps voir le prix et entrer en même temps en position. Non, ce n'est pas une bonne manière de fonctionner. Mais je fais juste un exemple, je donne juste un exemple ici dans la vidéo pour juste vous donner un aperçu de ce qui se passe et de comment nous analysons le graphique avant d'entrer en position. Alors, ce n'est pas que je rentre toujours dans les résistances. Moi, dans les résistances, j'ai souvent, la manière de fonctionner, c'est que je vends dans les résistances. Lorsque nous sommes en tendance baissière, je vends dans les résistances et lorsque nous sommes en tendance haussière, je fais un buy dans les résistances pour récupérer mes profits. Moi, dans les résistances, je n'achète pas dans les résistances lorsque nous sommes en tendance haussière. Non. Si je rentre en position dans la résistance, c'est pour consolider. Souvent, c'est pour consolider la structure ou bien consolider la tendance que j'ai déjà prise en bas dans la résistance. Ok, je m'explique. Lorsque le prix était dans une résistance, allez en une heure pour mieux montrer. Lorsque le prix était
dans cette zone de résistance, je suppose, ici. Je suppose que je suis venu voir le prix dans cette zone. Non, c'est tout ici, non? Voilà. Je suppose que je suis venu voir le prix ici. Ici, dans la résistance, ici. Maintenant, je viens en M15, voilà, pour affiner la zone. Ok, je raffine la zone vers là. Donc, la zone est bien raffinée. Donc, supposons que ici, je suis entré en 5 minutes. Oui, très bien. Ici, comme ça. Je suppose que je suis entré. Okay. Je suppose que je suis entré ici en buy. Buy, voilà. Voilà, avec voilà, je suppose que je suis entré en buy avec un risque reward de 1,3. Donc cela veut dire que lorsque la tendance a cassé cette supply zone, et je dis cette supply zone, cet ancien high qui est ici, je vais bien le passer pour que vous... Voilà, ici, ce sommet. Ok. Lorsque le prix a cassé ce sommet là, voilà, lorsque le prix a cassé ce sommet là, je vais chercher à rentrer dans la demand zone encore, ou dans la zone de résistance, dans la zone de support plutôt, dans la zone de support, autant pour moi, dans la zone de support où le prix a supporté, voilà, dans la zone de support. Donc je vais re-rentrer ici dans cette zone. Donc je n'ai pas souvent l'habitude de rentrer dans les résistances, mais plutôt dans les supports. En cas de tendance haussière, j'achète dans les supports et je vends dans les résistances. Ok? Mais dans les tendances baissières, je vends dans les résistances et j'achète dans les supports. Bon, pour plus d'informations, n'hésitez pas pour plus d'éclaircissements plutôt, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les cloches de notification. Je vais vous laisser des contenus et pratiques lorsque je prends des positions, lorsque je fais mes analyses, pour vous permettre de pouvoir comprendre vraiment ce que j'explique dans cette vidéo. Je ne veux pas suivre une seule vidéo et comprendre toute la stratégie en elle, mais retourner checker les anciennes vidéos que j'ai faites. Et nous allons aussi lancer des live trading, des live sessions de trading où je fais des séances où moi-même je prends des positions et au fur et à mesure que vous les suivez, vous pourrez aussi le faire chez vous et profiter de ces analyses. Alors merci beaucoup à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et je vous demande de faire des exercices comme ça chez vous. Apprenez à vos exercices comme ça, déterminer les zones de support et les zones de résistance. La zone de support, je rappelle bien, ou bien la zone de supply zone, c'est la dernière bougie haussière qui a provoqué la baisse. Et la zone de demand zone, c'est la dernière bougie baissière qui a provoqué la hausse. Donc la zone de demand zone, qui est encore la zone de résistance, c'est la zone où le prix a coûté le moins cher avant que le prix ne passe à la hausse. La zone de supply zone ou la zone de résistance est la zone où
le prix à coûter le plus cher possible avant de passer à la baisse. Ok, donc jusqu'ici, portez-vous très bien et à la prochaine.